Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce encore et bénir ton saint nom parce que tu es Dieu. Seigneur Père, merci parce que vraiment nous pouvons contempler ta fidélité dans chacune de nos vies et en particulier, Seigneur Père, aujourd'hui dans celle de Paul, Seigneur. Merci parce que tu l'as gardé, Seigneur Père, depuis sa naissance jusqu'à ce jour. Merci parce que, Seigneur Dieu, dans ton plan, bien avant la fondation du monde, tu avais prévu, Seigneur Père éternel, que ce jour-ci arrive. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as disposé, pour tous les combats que tu as menés pour lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, jusqu'à ce qu'il puisse arriver à s'engager, Seigneur Père éternel, à te suivre. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons vraiment, Seigneur Père. Nous ne pouvons pas mesurer ce par quoi il est passé, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ce par quoi, Seigneur Dieu, tu l'as gardé, Seigneur Père, jusqu'à ce jour. Mais nous voulons simplement te dire merci du plus profond de notre cœur, Seigneur Père éternel. Car nous savons, nous mesurons à peu près, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que vaut une âme, Seigneur Père. Nous ne pouvons même pas mesurer, mais nous en avons, Seigneur Dieu, une petite idée simplement. Mais Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette âme que tu as attirée à toi, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, conduis sa vie dans tous les détails, comme tu as commencé à le faire depuis l'instant où il a entendu pour la première fois, Seigneur Dieu, ton appel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, conduis sa vie dans tous les détails. Nous te bénissons encore. Donne-nous de pouvoir être une bénédiction pour lui, Seigneur Père, d'être un soutien pour lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans sa marche, dans son engagement avec toi, Seigneur Père, que rien ne vienne faire obstacle à sa croissance spirituelle. Père, nous te bénissons pour tout ce que tu as déjà prévu, que toutes ces œuvres bonnes que tu as prévues d'avance afin qu'il les pratique, qu'il puisse entrer complètement, Seigneur Père, dans ce plan merveilleux que tu as pour sa vie, Seigneur Père, que rien ne reste de côté dans tout ce que tu as prévu pour lui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps que tu as donné, Seigneur Père. Merci parce que tu as arrêté la pluie et que tu permettes, Seigneur Dieu, que Paul puisse passer dans les eaux du baptême dans de bonnes conditions, Seigneur Père. Nous te disons merci pour tout cela et que toute la gloire te revienne. Père, que le témoignage de sa vie puisse édifier de nombreuses personnes encore, Seigneur Père éternel. Que plusieurs âmes puissent venir à toi, Seigneur Père, au travers de ce que tu as fait dans sa vie. Utilise-le comme tu as utilisé la femme samaritaine pour amener, attirer des âmes à toi, Seigneur Père. Permettre qu'il puisse être une bénédiction, un témoignage, Seigneur Dieu, un ambassadeur, Seigneur Père éternel, de Christ partout où tu l'enverras, Seigneur Père. Que la puissance de son témoignage puisse toucher les cœurs, Seigneur Père. Puisse amener captif toute personne, Seigneur Dieu, à la connaissance de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce encore et nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne. Père, viens encore, purifie nos cœurs. Si en quoi que ce soit nous avons été hors de ta volonté, Père, pardonne-nous et donne-nous de discerner la voix de ton esprit et de marcher comme tu veux. Père, que toute la gloire te revienne. Père, nous voulons te prier également pour le culte qui aura lieu tout à l'heure. Père, conduis tous tes enfants, tout ce que tu as convié à ce moment fraternel. Seigneur Père, que tout le monde puisse être gardé dans son chemin et puisse y arriver dans de bonnes conditions sous ta protection, Seigneur Père. Et conduis également ces moments de partage que nous aurons par ta grâce, Seigneur Père. Que ton esprit, Seigneur Dieu, prenne le contrôle de toutes choses, Seigneur Père éternel, et que ta volonté soit faite au milieu de nous. Père, nous voulons te prier pour ton Église, pour tous les tumultes que nous voyons dans ton Église, Père. Viens encore, apaise les cœurs. Conduis, Seigneur Père, chacun à se concentrer sur ce que tu attends de lui, Seigneur Père, afin que ton Église ne soit pas dans la distraction, dans la dispersion, mais que ton Église unie ensemble puisse être concentrée, Seigneur Père éternel, sur l'objectif que tu nous as fixé. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Joshua avait quelque chose à partager. Bon, bien, je vais venir. Le verset sur lequel on s'est appuyé hier, c'était sur 1 Timothée,
1 Timothée chapitre 2 au verset 4. Je te donne la mienne. C'était 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Au-dessus. On se fait appuyer parce que, bon, moi j'ai déjà eu la grâce de pouvoir suivre son témoignage. Et 1 Timothée, pardon. 1 Timothée chapitre 2 Oui, au verset 4. d'accord. Donc on va commencer au verset 1 où l'apôtre Paul exhorte l'Église en disant: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Donc nous voyons quand il dit que nous devons prier pour tous les hommes, il y a bien une raison, il y a un but qui est visé, et c'est pour cela que lorsqu'il donne son exhortation, il dit: avant toute chose, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, donc sans exception. Il n'enlève aucun homme. Dans tous les hommes, il va commencer donc à citer quelques-uns, mais comment je peux dire, ce qu'il cite, en fait, la liste n'est pas exhaustive. Parce que là, il va citer pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Donc ici, il a juste mentionné les rois, il a mentionné les autorités comme les maires, les gouverneurs, les préfets, les chefs d'entreprise, les directeurs de société. Mais en même temps, là, il y a aussi les marabouts. Nous devons prier le Seigneur pour les marabouts. Nous devons prier pour les charlatans, pour bref, tous ceux qui sont dans le monde, les fous. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour les paralytiques. Nous devons prier pour les aveugles. Nous devons prier pour tous les hommes. C'est ce qu'il nous dit. Donc il n'y a pas d'exception. Le Seigneur n'a pas enlevé quelqu'un pour qui nous devons prier. Lorsque nous voyons une personne, les malades, nous devons prier pour ces personnes. Les jeunes, nous devons prier pour eux. Les enfants, nous devons prier. Les personnes âgées, nous devons prier pour tous les hommes. Et il va nous donner la raison pour laquelle nous devons le faire. Ici, il a cité les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Et il donne la raison pour laquelle il a cité ces deux catégories. Il dit: afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Donc, c'est pour que nous ayons la paix que nous devons prier pour ces autorités et ces rois. Maintenant, il va donc continuer, il ne s'arrêtera pas là. Il dit: cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Donc, il voudrait que tous les hommes, donc toutes ces catégories de personnes que nous avons déjà essayé de lister, et la liste n'est pas exhaustive. Toutes ces personnes, les homosexuels, les hommes qui sont pervers, tous ces hommes que nous connaissons, nous devons prier. Les politiciens, tous ces hommes-là, nous devons prier, parce que Dieu veut que tous ces hommes-là soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, ces hommes doivent être sauvés de quoi? On a donc pris, on va dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 3. Il dit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, tous ces hommes-là, le Seigneur veut les sauver de quoi? Il veut les sauver de la mort. Parce qu'ils savent que tous ces hommes-là sont, si quelqu'un n'a pas encore accepté Christ, si quelqu'un n'a pas encore accepté Christ, en fait, il est une proie du malin, il est un enfant du malin, un enfant du diable, comme nous dit 1 Jean chapitre 3. On voit dans 1 Jean chapitre 3,
On va aller rapidement comme on a... Donc, dans 1 Jean, au chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, voilà, 1 Jean chapitre 3, qui dit que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, le Seigneur vient sauver de la mort ceux qui sont du diable. Donc, lorsque Jésus vient détruire les œuvres que le diable a accomplies dans la vie d'un être humain. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur sont enfants du diable. Donc, les œuvres qu'ils accomplissent, ils vivent la vie, en fait, la vie du diable. Donc, ils présentent la vie du diable. Ils exaltent, en fait, les œuvres du diable. C'est ces œuvres du diable qui sont visibles dans la vie de ces personnes. Et donc, le Fils de Dieu est venu pour détruire ces œuvres du diable. Donc, mon frère, lorsque tu acceptes le Seigneur, il faut savoir que ce que le Seigneur vient faire dans ta vie, ce que le Seigneur Jésus vient faire dans ta vie, c'est de détruire tout ce qui était du diable dans ta propre vie. Pour l'amener maintenant à la lumière, pour l'amener à la vérité. Donc, c'était dans l'obscurité, tout cela était dans l'obscurité, tel que nous dit Jean 14, verset 6, qui dit que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, là, nous voyons que le Seigneur vient apporter la lumière, la vérité. Il vient apporter la vérité. Dans 1 Timothée, on a vu que pour que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que lorsque tu connais déjà la vérité, lorsque tu sais, tout à l'heure on parlait de la confirmation, de la réaffirmation, du baptême par des gouttelettes. En fait, on se demande d'où est-ce que tout cela est venu. Mais les hommes ont intégré cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais maintenant, lorsque tu prends la parole de Dieu, tu la lis, tu parcours, tu te rends compte que ni Jésus, ni les apôtres, ni les prophètes, aucun d'eux n'a pratiqué la confirmation, aucun d'eux n'a pratiqué la réaffirmation, aucun d'eux n'a pratiqué un baptême par des gouttelettes. Et ça, c'est parce qu'on ne connaissait pas la vérité. Le Seigneur Jésus vient donc dans la vie pour nous amener à connaître la vérité, à connaître ce qui est maintenant dans la lumière. Et donc, le Seigneur va d'abord détruire toutes ces séquelles, tout ce que le malin a semé dans notre tête, tout ce qu'il a déposé, toute l'ancienne connaissance que nous avions du monde, tout ce que nous pensions être vrai dans le monde. Le Seigneur Jésus vient pour détruire d'abord toutes ces choses-là et nous amener maintenant à devenir les enfants de lumière, à devenir les enfants de la vérité. Donc l'obscurité va totalement disparaître. Et le Seigneur va donc nous dire dans Hébreux 3, il va dire dans Hébreux chapitre 3, on a Hébreux chapitre 3 verset 6, Hébreux chapitre 3 verset 6, où il nous dit que mais Christ, bon, si nous prenons à partir du verset 5, à partir du verset 4, chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Bon. Donc il dit que la maison est construite par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui construit toujours une maison, mais la maison est celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ il est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Donc, nous sommes la maison de Christ. Bon, puisque Christ est donc, nous sommes donc la maison de Christ, ça veut dire que nous ne sommes que, quand on regarde un peu, voilà une maison là devant nous. Quand tu regardes cette maison, tu ne peux pas dire que la maison qui est la pêche. Mais quand l'être humain va parler, il va dire, les hommes qui vivent dans cette maison sont des pécheurs.
les habitants de cette maison, dans cette maison, quand tu vois une maison, tu vas dire, ah, ça c'est la maison d'un féman. Tu ne vas pas dire que cette maison-ci c'est une fée maison, non. Ou que c'est une maison, une vol maison, non. Mais on va dire que celui-ci c'est un voleur, celui qui habite cette maison est un voleur. Et on nous dit donc dans 1 Jean que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, nous étions la maison de quelqu'un. La maison, quelqu'un habitait en nous. Et cette personne manifestait ses œuvres. Et lorsque Christ entre donc dans cette maison, il vient la détruire. Il vient détruire tout ce qu'il y a là-dedans. C'est comme si on nous dit, la maison là, il y a des braqueurs qui habitent cette maison. Lorsque la police va arriver, la police vient faire quoi? Elle vient mettre tout sens dessus-dessous pour enlever, pour ramasser tout ce qui a été volé, l'amener. Et là, la maison est purifiée. Celui qui était même là, si on l'attrape, si on le prend, on va le prendre, on le met en prison. Donc on dégage, on nettoie toute la maison. Et Christ vient exactement faire la même chose dans notre vie. Il ne laisse absolument rien. Il ne laisse absolument rien. Il enlève tout dans cette maison qui était une habitation de l'autre. Parce que dans 1 Jean 3, on nous a dit que Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce qui était ces œuvres du diable? C'était le péché. Parce qu'il nous dit que le diable pêche dès le commencement. Donc ceux qui n'ont pas encore accepté Christ sont dans le péché et ils vivent. Comme ils vivent dans le péché, alors cette habitation était l'habitation de celui qui était dans le péché depuis le commencement. Donc c'était une habitation du diable. Il vient donc faire de nous maintenant sa maison. Et comme nous sommes devenus la maison de Christ, tu ne peux pas dire à cette maison que déplace-toi de là où tu es là. Cette maison. La maison ne peut pas se déplacer. Tu vois? Mais celui qui est dans cette maison, c'est plutôt lui qui peut sortir, aller faire les courses. La maison est là, inerte. Elle ne réagit plus. Tu comprends un peu? Amen. La maison ne réagit plus. Donc maintenant, celui qui est devenu une habitation de Christ, lui aussi, dans sa vie, n'a plus à réagir pour quoi que ce soit. Mais tout est maintenant entre les mains de Christ, de sorte que si je veux faire quelque chose, c'est Christ qui va le faire. Tu vois un peu, frère? Donc, c'est pour ça que quand on fait le baptême, on dit que le baptême est l'image de la mort. Donc, quand tu meurs, tu n'as plus de vie. Tu n'as plus de vie. Donc, maintenant, celui qui va vivre en toi, c'est Jésus-Christ. Si tu dois aller faire les courses, c'est Christ qui va faire les courses. Lève-toi donc, tu amènes Christ. Christ va au marché et tu vois Christ en train d'acheter, par exemple, les films pornographiques. Est-ce que Christ peut le faire? Non. Tu prends donc Christ, tu arrives, tu prends Christ, tu l'amènes peut-être dans un endroit, je ne sais pas, dans une boîte de nuit, et tu vois Christ en train de danser, en train de faire telle ou telle chose, en train de draguer les femmes à gauche, à droite. Si tu peux le faire, si tu sais que Christ peut le faire, alors sache que vraiment, ce Christ qui est en toi n'est pas le Christ qui est dans la Bible. Parce que maintenant, la parole de Dieu dit que tu es juste maintenant une maison. Il n'y a que les murs comme tu vois là. Mais celui qui habite à l'intérieur, c'est lui maintenant qui doit faire tout ce que tu as à faire. S'il y a un projet, c'est le projet qui doit venir de Dieu. S'il y a des choses à faire, c'est des choses qui doivent venir de Christ. Donc, Christ doit penser maintenant pour toi. Il doit tout faire pour toi. Et tu obéis exactement comme cette maison-là obéit à son maître. Le jour que son maître veut changer la peinture à l'extérieur, il met la peinture blanche. La maison ne va rien dire. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et Christ va faire les choses selon sa volonté. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20, nous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, je m'appuie maintenant sur Jésus-Christ.
lorsque je veux faire quelque chose, je regarde, est-ce que les apôtres ont fait cela? Est-ce que les prophètes ont fait cela? Est-ce que Jésus-Christ a fait cela? Quand on regarde le baptême, sur ce verset-ci, vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ s'est levé de ses propres pieds. On nous dit qu'il est parti de la Galilée pour aller au Jourdain, rencontrer Jean-Baptiste. Il est passé dans les eaux du baptême. Donc, j'ai un modèle dans la Bible qui me montre comment est-ce que Jésus a fait pour passer dans les eaux du baptême. Et c'est pour cela que nous aussi, on va te prendre et te plonger dans les eaux, comme Jésus-Christ a fait. Donc tout ce que nous faisons, nous devons le faire sur le modèle qui est dans la Bible. Les prophètes, les apôtres, sur Jésus-Christ. Nous nous appuyons dessus. Donc, lorsque tu vas partager même la parole de Dieu avec quelqu'un, si quelqu'un te dit, ah, il faut la confirmation, il faut faire ceci, toutes les idées que les hommes vont t'apporter, demande à quelqu'un où est-ce que cela se trouve dans la Bible. Tu vois, depuis qu'on partage la parole de Dieu, on s'appuie toujours sur les versets bibliques. On ouvre la Bible et on dit, voici ce que dit la Bible. Donc, le Seigneur va encore nous dire dans dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il nous dit que nous sommes le temple. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si quelqu'un vient encore te parler d'un autre temple, demande à cette personne que, mais est-ce que ce temple-ci, est-ce qu'il y a un deuxième temple? Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc tu es maintenant un temple. Et justement comme on a vu par rapport à la maison, l'Esprit de Dieu maintenant va habiter en toi et c'est cet Esprit qui va maintenant te conduire. C'est cet Esprit qui va maintenant t'enseigner toutes choses, te conduire et t'amener jusqu'à ce que tu deviennes un disciple bien accompli. Amen. Et le Seigneur Jésus, lorsque dans Matthieu 28 disait, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il y a une marche qu'un disciple doit suivre. Ce n'est pas que dès que tu sors des eaux du baptême, tu deviens déjà Jésus-Christ. Non. Exactement comme un enfant qui vient de naître, parce que quand on entrait dans la voiture et que je blaguais avec ma soeur en lui disant, en fait, sur le siège bébé, c'est Paul qui devrait s'asseoir dessus. Parce que là, tu vas sortir bébé. C'est un bébé qui sort là des eaux. Et quand tu vas sortir, laisse-toi conduire comme un bébé qui dit, voilà, je vais apprendre, lorsqu'on va t'enseigner, tu prends la parole de Dieu, on partage sur la parole de Dieu, on médite sur la parole de Dieu et tu pries. Donc, cherche vraiment, mon frère, à avancer comme un bébé, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même pose toutes les bases. Amen. Tu comprends? Amen. Le Seigneur pose toutes les bases et quand il a posé toutes les bases, là, tu vas commencer à marcher vraiment comme un disciple bien accompli. Donc, c'est cette petite exhortation que je voulais encore faire avec mon frère ce matin. Amen. Juste pour appuyer ce que le frère disait rapidement, par rapport au fait que Dieu est venu détruire les œuvres du diable dans notre vie et nous engager sur un chemin uniquement où c'est lui qui dirige complètement toute notre vie. Donc je crois qu'avec la voix que j'ai, ça suffit maintenant. Donc, si on regarde dans Éphésiens, Colossiens, chapitre 1, verset 13,
c'est important de garder des versets comme celui qu'on va lire là, parce que, comme on le disait tout à l'heure sur le chemin là en venant, en fait, lorsque le Seigneur vient et qu'il te délivre comme ça, parce que avant tu étais la propriété d'un maître, qui était le diable. Le Seigneur est venu, il t'a racheté par son sang et il t'a repris des mains de cet ancien propriétaire-là. Mais cet ancien propriétaire-là ne l'entend pas de cette voie-là. Il va essayer de venir te récupérer pour te ramener là-bas. Et quand on le dit comme ça, ce n'est pas que le diable va venir en personne pour le faire, mais c'est qu'il va tendre des pièges dans ta vie pour essayer de te faire tomber et de te faire retourner où tu étais. Il va aussi essayer d'envoyer des mauvaises pensées dans ta tête pour que tu crois que Dieu n'a pas fait ce qu'il dit, que Dieu ne t'a pas racheté, que tu es toujours comme tu étais avant. Et c'est justement la parole de Dieu en t'accrochant sur les promesses, sur les vérités que Dieu dit qu'il a fait pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont obéi. C'est là-dessus que tu vas t'appuyer pour balayer toutes ces mauvaises pensées-là du revers de la main et dire je suis réellement une nouvelle créature. Dieu a fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Il n'y a plus rien de ma vie ancienne qui est encore dans la nouvelle vie. Parce que quand quelqu'un meurt, on l'enterre, il reste vraiment complètement à l'intérieur de l'eau. Et c'est une nouvelle personne qui ressort. Et c'est important vraiment qu'il y ait cette conviction-là dans ton cœur. Parce que c'est à partir de là, en fait, que tu vas réfuter beaucoup de choses. Tu vas voir, il y a des choses de ton passé qui vont venir. En réalité, c'est le diable qui fait ça. Quand on dit que le diable vient pour essayer de te ramener, c'est comme ça qu'il va faire. Il y a peut-être des gens, je ne sais pas, que tu as laissé il y a longtemps, avec un bout de ton passé, qui vont essayer de ressurgir pour te ramener ça. Pour que tu aies du remords par rapport à ça, pour que tu te retrouves encore dans les choses de ta vie d'avant, ou même que tu sois dans la culpabilité. Ah, j'avais fait ça. Oh, est-ce que Dieu peut accepter un gars comme moi? Regarde tout ce que j'ai fait, c'est pas bon. Ainsi de suite. Et tout ça, en fait, c'est le diable qui essaye de te freiner pour que tu ne t'épanouisses pas complètement en Christ. Pour que tu ne prennes pas complètement la nouvelle vie, ce pardon-là comme étant un cadeau. Aucun d'entre nous n'a mérité. Personne d'entre nous, quand nous regardons notre ancienne vie, on n'a rien fait pour que Dieu puisse blanchir nos péchés. Personne. Ésaïe 1, verset 18 dit, « Venons et plaidons, même si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. » Pas parce qu'on a fait quelque chose, juste on a demandé pardon et on est venu d'un cœur sincère et Dieu a effacé. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 43, verset 25, que quand il efface, il ne s'en souvient plus. Donc ce n'est pas nous qui devons encore nous en souvenir. Mais le diable, lui, va faire exactement le contraire. C'est que le diable se souvient toujours de nos péchés. Il se souvient toujours de notre vie passée. Et il essaye de nous culpabiliser avec ça. Soit par des personnes qui vont venir nous en parler, soit par des événements par lesquels il va nous faire passer pour que nous nous disions que non, vraiment, finalement, c'était un leurre. Le Seigneur n'a pas fait ce qu'on dit là. Moi, je vois ma vie, elle n'a pas changé. Je ne vois rien qui a changé depuis que je suis sorti des eaux du vie. Ça, c'est le diable qui fait ça. Alors que Dieu est peut-être en train de te conduire dans un chemin. Quand on voit le peuple, quand ils sont sortis, quand ils ont traversé la mer Rouge, de l'autre côté, c'était un désert. Mais Dieu était avec eux dans le désert. Dieu ne les a pas abandonnés seuls. Allez, hop, les Égyptiens allaient les trouver dans le désert. Non, Dieu était avec eux dans le désert. Parce que c'est un nouvel apprentissage maintenant. Donc, il y aura des épreuves dans ta vie, mais ça ne ressemble plus aux difficultés que tu avais avant de tout ce que le diable faisait dans ta vie. Ça n'a plus rien à voir en fait. C'est-à-dire que dans le nouveau chemin que Dieu va avoir avec toi, il va avoir beaucoup de bénédictions, il va avoir aussi des épreuves. Et ces épreuves-là ont pour but un but de formation en fait, pour que tu sois un disciple accompli et que ta foi soit affermie dans la parole de Dieu. Dieu va vouloir que tu crois sans avoir vu. Et c'est une fois que tu auras cru, lorsque le Seigneur sait que maintenant, de toute manière, Paul croit. Même s'il n'a pas encore vu, il croit déjà. Là, Dieu va accomplir maintenant. Il va te dire, allez, hop, parce que Dieu nous aime et il nous donne ce dont on a besoin. Il va le donner parce qu'il sait qu'on n'a même plus besoin. Même si on n'avait pas vu, on aurait cru. Tu vois, mais avant ça, il y a d'abord tout ce travail-là pour nous amener dans la foi. Une fois qu'on a compris, les choses vont s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, ainsi de suite. Et Dieu va restaurer beaucoup de choses dans notre vie. Souvent,
On peut naître de nouveau, on est très pressé parce que, bon, on nous a dit que quand Dieu vient dans une vie rétablie, oui, spirituellement, il fait tout cela. Mais après, nous entrons dans une école avec lui. Dans la vie concrète, la vie pratique des choses, Dieu va restaurer chaque chose de notre vie pratique de tous les jours, de manière, selon son agenda, en fait. Parce que tout en restaurant comme ça, il fait un travail de construction de notre foi, en fait. Parce que si Dieu, dès que tu sors des eaux du baptême là, allez, si tu n'avais pas de travail, tu as un travail tout de suite, tu as une belle maison, mais finalement Dieu, ce n'est plus la peine, tu vois. Mais Dieu, avant de te donner chaque chose dans ta vie, il va prendre la peine de t'enseigner parce que tu es son enfant en fait. S'il te les donne comme ça, tu vas être soit un enfant gâté, un enfant ingrat. Regarde un peu les enfants de beaucoup de personnes qui sont nantis, qui ont le pouvoir. Je ne dis pas que tous sont comme ça, mais ceux qui ont négligé d'éduquer réellement ces enfants-là, ces enfants en fait ont du mal à reconnaître la valeur des choses. Tu vas voir l'enfant d'un président de la République, on va te dire qu'il prend un taxi pour faire 2 kilomètres, il dépense 400-500 euros. Parce qu'il n'a pas la notion, alors qu'il y a des familles qui font des mois sans manger. Il est déconnecté de cette réalité. Il est un enfant gâté. Et Dieu ne veut pas nous éduquer de cette façon-là. Donc, c'est dans le but de nous construire comme ça que Dieu permet que souvent, il retarde certaines choses, certains accomplissements, certaines bénédictions qu'on lui a demandées. Il retarde parce qu'il faut qu'en nous les donnant, que nous soyons préparés déjà à recevoir cette bénédiction sans qu'elle ne soit une occasion de chute dans notre vie avec lui. Et qu'elle apporte la foi également. Que cette chose-là soit plutôt un sujet d'action, de grâce et de témoignage de la fidélité de Dieu dans notre vie. Et non comme, on va devenir, bon Seigneur, tu m'as déjà donné ça, ok, ça c'est bon, je veux maintenant ça, je veux encore ça, ainsi, comme les enfants gâtés de ces personnes-là. Donc, et Dieu ne veut pas faire ça de nous. Il veut faire vraiment des enfants adultes, des enfants responsables, des enfants qui savent que tout ce que Dieu nous donne, ça a coûté à son Fils Jésus-Christ à la croix. Toutes les bénédictions que nous avons par hérité, ça vient de l'héritage qui découle de la croix. Et Dieu veut que nous en soyons conscients, que ces choses-là ne sont pas en claquant les doigts comme ça. Parce que tout ce que nous méritions, c'était l'enfer, depuis le péché d'Adam et Ève. C'est ça qu'on méritait, de vivre loin de Dieu, parce que Dieu est saint. Mais grâce au sacrifice de Jésus à la croix, il faut qu'on mesure que c'est par cela que nous pouvons demander, même nous approcher de Dieu pour demander telle ou telle chose. Et que notre foi soit construite comme ça au fur et à mesure. Parce que c'est au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur qu'il construit cette foi-là en nous et qu'elle soit bâtie complètement en Dieu. Donc il faut prendre vraiment, comme Jacques le dit, les diverses épreuves comme un sujet de joie, de réjouissance. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de construire quelque chose. Parce que Dieu est en train de faire un travail. Et ce travail-là n'est jamais vain. C'est pour notre bien, en fait, que Dieu le fait. Donc, c'est vraiment important de discerner qu'il y aura souvent des tribulations dans ta vie. Il y aura des choses qui vont vouloir ressembler en apparence aux difficultés que tu avais dans ta vie d'avant. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Avant, le diable faisait des choses dans ta vie. Maintenant, Dieu permet certaines choses dans ta vie pour faire un travail. Et il faut faire cette différence-là. Il ne faut pas accepter que le diable continue à te culpabiliser comme si Dieu n'avait rien fait dans ta vie. Au contraire. Donc, il dit dans Colossiens 1, que nous étions en train d'aller lire, verset 13, c'était vraiment pour expliquer l'importance de garder des versets comme celui qu'on va lire là dans ton cœur, que ça ne te quitte jamais, pour que tu demeures toujours ferme, quelles que soient les mauvaises pensées avec lesquelles le diable va venir et vouloir t'assaillir. Parce qu'après le baptême, il y a un combat spirituel qui continue. C'est un combat spirituel dans la pensée. Le diable essaye de nous faire croire qu'il ne s'est rien passé. Donc, il nous a délivrés. Ça, c'est ce que Jésus a fait pour chacun qui s'est engagé avec lui. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres, c'était comme le frère l'expliquait tout à l'heure, le propriétaire de la maison, il était là-dedans.
Dieu est venu le déloger d'abord. Il faut qu'il sorte pour que l'Esprit de Dieu vienne. L'Esprit de Dieu ne peut pas, nous ne pouvons pas être en même temps le temple de Dieu et le temple du diable. Ce n'est pas possible. Dieu va d'abord venir déloger, c'est ce qu'il a écrit là, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. C'est ça qu'il a fait. Il a fait sortir l'ancien propriétaire. Il a racheté la maison par le prix du sang versé à la croix et ensuite il est venu s'installer là-dedans. C'est ce qui s'est passé. Et ça c'est vrai pour toi, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il ne nous a pas laissé là. Il nous a pris et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, de son Fils bien-aimé. C'est là que tu es assis désormais. C'est pour cela que tout ce que tu vivais comme tribulation, que le diable avait semé, quand on dit le diable, souvent, on dit le diable, après quelqu'un va venir, oh, dans ta famille, on avait fait ça, on avait bloqué les enfants pour qu'ils ne réussissent pas. Tout ça, c'est terminé, ça fait partie de la liste là. C'est fini. Amen. Ils n'ont plus aucun contrôle sur ta vie. Parce que si on dit que les péchés de nos parents ou de nos ancêtres influent sur notre vie, ça veut dire que Dieu n'a plus le contrôle. Ça veut dire que Dieu n'a pas un plan pour notre vie. Pour ceux qui sont nés de nouveau. C'est parce que Dieu a coupé tout cela qu'il peut diriger entièrement notre plan, notre vie, en sorte qu'elle ne dépende plus de ce que nos parents et de tout ce qu'ils ont fait. Ça ne dépend que de Dieu. Totalement que de Dieu. Donc il ne faut pas qu'un blocage que tu vas rencontrer dans ta vie, au lieu de descendre à genoux dans la prière pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je dois comprendre par là? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu commences à chercher, oh, qu'est-ce que mon grand-père avait fait? Qu'est-ce que ma grand-mère avait fait? Non, ça c'est le diable qui veut te retenir encore pour te perdre du temps avec ça. Le Seigneur a fait mourir la vie ancienne avec ce que la grand-mère avait fait, le grand-père, tout ça c'est resté là-bas dans l'eau. C'est coupé complètement. C'est pas comme si tu vas sortir là encore avec les trucs du grand-père de la grand. Ça veut dire que ce ne serait pas la nouvelle naissance. Ça serait une... Enfin, excusez-moi. C'est-à-dire que Dieu ferait de nous des schizophrènes, en fait. C'est ça que ça voudrait dire. Donc on a une partie de Dieu et une partie du diable. Une partie de Dieu et une partie de notre ancien, nous, avec ce que notre famille a fait, ainsi de suite, nos parents, ainsi de suite. Dieu nous laisserait sortir de l'eau avec ça. Non, non. Il fait mourir, rester complet. C'est pour ça que le verset 2 Corinthiens 5, verset 17 est très, très capital. On confesse ça, mais après, dans la pratique, souvent, on se retrouve encore, c'est comme si ce verset-là n'était pas vrai. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, normalement quand il dit qu'il est une nouvelle créature, ça devrait suffire. Mais le Seigneur, il sait que la tête réfléchit encore. Il explique ce que ça veut dire. Il dit les choses anciennes sont passées. Et il ne dit pas certaines choses sont devenues nouvelles. Il dit toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset à prendre par la foi, mes frères et sœurs. C'est par la foi qu'il faut prendre ça. Il faut se dire, je prends cela par la foi. C'est la vérité, toutes choses sont nouvelles. C'est vrai maintenant pour moi. Maintenant, si je vois encore des choses qui sont là dans ma vie, qui traînent encore, c'est un travail que Dieu veut faire. Il ne faut pas aller chercher l'explication dans notre vie ancienne. Non. C'est un travail que Dieu veut faire. Que cette vérité spirituelle qu'il a accomplie par notre nouvelle naissance, pour qu'elles deviennent pratiques maintenant, il a des choses à nous enseigner. C'est pour ça qu'elles sont là. Et là maintenant, je dois demander, non pas aller chercher la responsabilité sur les autres, sur les parents, sur moi-même maintenant. Quelqu'un va dire, oh, dans notre famille, les gens sont très colériques. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Dès que je sors des eaux du baptême, je ne suis pas colérique au nom de Jésus. Je suis une nouvelle personne, complètement nouvelle. Si je vois la colère se manifester, je dois dire, Seigneur, ça c'est une œuvre de la chair qui est là dans le temple nouveau du Saint-Esprit que je suis. Ça ne doit pas être. J'ai la victoire sur le péché. Le péché est mort dans ma vie. Et c'est comme ça que je vais prendre la victoire. Mais si je reste là, je dis, oh, bon, les gens, eux, ils sont toujours tristes comme ça dans ma famille. Les femmes ne se sont jamais mariées. Je ne sais pas moi, les femmes ont du mal à accoucher, donc moi aussi, je ne vais pas... Non! Non! Un enfant de Dieu ne doit pas confesser ça. Ça fait partie, comme je te disais, frère, je nous disais tout à l'heure, ça fait partie des choses que l'ennemi vient nous faire croire qu'ils sont encore vraies dans notre vie. Et seul
de prendre la parole de Dieu par la foi nous permet de renverser tout cela. Amen. Complètement. De dire, le jour, si je suis déjà né de nouveau, le jour où je m'étais engagé avec le Seigneur, je suis devenu une nouvelle créature et toutes les choses anciennes sont passées. Rien, je ne suis venu dans la nouvelle vie avec le Seigneur avec rien du tout. Si on devait venir avec des choses de l'ancienne vie, Dieu ne peut pas, dans ce verset c'est écrit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Va-t-il nous accepter dans le royaume de Dieu avec toutes ces choses-là, la grand-mère, la sorcellerie des ancêtres et tout ça, monter là? Non, pas du tout, du tout, du tout. Il prend le soin de nous délivrer d'abord, de nous détacher de ça. Parce que ça ne peut pas entrer dans son royaume. Ça ne peut pas entrer dans le royaume du Fils de son amour. Donc si je crois que j'ai ces choses-là, ça veut dire que je ne suis pas entré dans le royaume du... Si c'est vrai, hein, si c'est vrai que j'ai ça, c'est que je ne suis pas entré dans le royaume du Fils de son amour. Oh, c'est ça que Dieu a fait. Il a vraiment fait et il faut le prendre par la foi. Il faut dire non. Maintenant, tout ce que ma famille disait, toi tu es un cancre, tu ne feras jamais rien de ta vie. Ça c'est une malédiction que Dieu a coupée complètement. Et il m'a greffé et il a préparé des œuvres bonnes pour que je puisse les pratiquer. Amen. Je suis un enfant du Seigneur maintenant complètement. Ma vie dépend entièrement de lui. Quand je me lève le matin comme ça, du début jusqu'à la fin, ce qui va se passer, c'est entre les mains du Seigneur. Personne ne peut s'asseoir et tourner une marmite au village et dire que non, Paul va tomber là-bas, je lui mets un accident, Dieu va barrer tout ça. C'est terminé, ça n'agit plus sur moi. Je vais prier le Seigneur, je dis, Seigneur, je remets ma journée entre tes mains, c'est toi qui me protèges partout où je vais, au nom de Jésus, que Dieu va te protéger partout où tu vas aller. Le diable va toujours essayer. Ce n'est pas qu'on ne va pas tourner ton nom dans une marmite, on va tourner, mais ça ne va pas t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu es assis dans le royaume du Fils de son amour, là où personne ne peut t'atteindre maintenant. Il reste en bas, c'est ce qui est écrit. Nous sommes assis, Éphésiens 2, verset 6, avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de tout nom qui puisse se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. C'est important en fait de le garder parce que on est accablé par tant de choses. Parfois, on regarde la vie, on voit comment les événements s'enchaînent. Quand on ne comprend plus, on commence à se tourner vers l'arrière, on commence à chercher le diable a fait ceci, le diable a fait ceci, alors que Dieu est en train de faire un travail dans notre vie. Il laisse arriver certaines choses. Certes, le diable fait ça, mais Dieu l'a laissé faire. Non pas parce qu'il peut nous vaincre, mais parce que Dieu veut simplement que nous grandissions et que nous réagissions comme un vrai enfant de Dieu. Parce que Dieu laisse souvent ces tests-là pour voir si nous prenons sa parole par la foi. Pour voir si nous allons nous affaiblir. Et ça a commencé avec le Seigneur Jésus-Christ, dans le désert, après son baptême. L'Esprit de Dieu l'a amené dans le désert, la Bible dit, pour être tenté par le diable. C'était pour mettre sa foi à l'épreuve. Et à chaque fois, le diable lui dit, fais ceci. Il dit, il a écrit ça. Fais ceci, il a écrit ça. On voit que la foi a été testée au contact du diable, au contact des œuvres de l'ennemi qui étaient là. C'est là que la foi réelle de Jésus-Christ s'est révélée. Et Jésus est le chemin. C'est ça que le frère a cité tout à l'heure. Jean 14, verset 6. Il est le chemin. Donc s'il est passé par ce chemin, il n'est pas passé seulement par le baptême et puis il a commencé à prêcher. Non, il est passé par le baptême. Ensuite, il est allé dans le désert. Et comme il est le chemin, c'est la même chose que nous allons suivre. Nous passons par le baptême et après nous allons aller dans le désert pour la formation. Pour que le diable lui-même réalise que maintenant il est vaincu dans notre vie. Il est vaincu, il faut qu'il le sache. Et nous devons confesser ça par la parole de Dieu. Par la parole, quand il vient avec tout ça, il est écrit que je suis une nouvelle créature. Il est écrit que tu n'as plus d'autorité dans ma vie. Il est écrit que toi, tu ne peux plus faire en sorte que je réagisse comme je réagissais avant. C'est terminé parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et à cause de cet esprit, grâce à cet Esprit qui habite en moi, je suis une nouvelle personne qui peut réagir comme Jésus a réagi. Donc c'est de cette manière-là, en fait, et à la fin, Jésus va dire au diable, maintenant, après avoir fait tout ça, retire-toi. Et il va se retirer, tu auras la même autorité. Quand le diable aura fait tout ça, après tu dis, oh, au nom de Jésus, maintenant, sors de ma vie. Ne viens même plus dans le périmètre de ma vie, il va partir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en toi commande le diable de partir.
tu as cette autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est à prendre par la foi. Quand l'ennemi va venir avec toutes ces pensées-là, s'il faut se rappeler de ces versets, Luc 10, verset 19, j'ai cette autorité-là. Je ne suis pas un enfant de Dieu de seconde zone. Ça n'existe pas avec le Seigneur. C'est le même esprit qui donne à tous ses enfants. C'est le même. Ce n'est pas maintenant. Il faut attacher la foi à tout ce que le Seigneur nous donne. Pour voir ces choses-là s'accomplir. Le Seigneur dit qu'il te sera fait selon ta foi. Celui qui a la foi dans cette parole-là, il voit l'accomplissement dans sa vie de manière pratique. Et il a une autorité réelle sur le diable de manière pratique dans sa vie. Mais s'il laisse un peu le diable le dominer dans les pensées, le diable ne va rien faire, mais il va te maintenir comme un prisonnier qui est assis dans la prison, la porte est ouverte, mais il a peur de sortir. Alors qu'il peut sortir, rien ne l'empêche de sortir. Et c'est un peu comme ça que le diable nous maintient encore dans une certaine captivité. Nous ne sommes pas captifs parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Il sait qu'il ne peut rien faire, mais par ses mensonges, il va nous détenir comme ça dans la prison. On aura peur de faire des choses alors que le Seigneur a déjà ouvert la porte des pieds. On peut sortir, partir. Personne ne va rien nous dire. Le diable ne pourra rien dire parce qu'il n'a pas d'autorité sur nous. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse et vraiment te conduise à prendre toutes ces paroles-là qu'on a dit par la foi et que rien ne vienne plus te déstabiliser de ta vie passée, de ton parcours. C'est fini. C'est fini. Tu es libre maintenant au nom de Jésus. Toute ta vie passée, si tu dois en parler, si tu dois t'en souvenir, ça doit simplement être un témoignage pour édifier les autres. Et dire que même quand je ne connaissais pas le Seigneur, il me mettait déjà à part. S'il n'a pas permis que je sois dans telle situation difficile, que je ne meure pas, c'est parce qu'il avait prévu déjà un chemin pour moi. Il y avait un chemin de salut déjà dans le plan de Dieu pour moi. Et Dieu a manifesté sa fidélité, il a accompli ce plan-là pour moi. Donc c'est vraiment cet encouragement-là que je voulais te donner, mon frère, qu'en sortant des eaux du baptême, que cette flamme-là que le Seigneur a allumée dans ton cœur, qu'elle puisse vraiment continuer à grandir et que tu puisses également être une bénédiction pour d'autres personnes. Parce que le Seigneur, quand il sauve comme ça, c'est une lampe qu'il allume. Il allume pour qu'elle puisse éclairer d'autres personnes. C'est une chaîne qu'il fait. Il ne faut pas rompre la chaîne. Il faut continuer à ramener d'autres personnes sur cette chaîne-là. Donc c'est vraiment important que Dieu te bénisse abondamment et nous bénisse tous. Amen.